what's up tout le monde? Bienvenue à notre émission Connaître nos artistes gospel sur notre chaîne unseulnom.tv. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. C'est un ami, un frère, je le connais personnellement dans la personne de Vanel alias Van Music. C'est un rappeur dans le monde francophone qui est en pleine évolution. Mais il va se présenter lui-même. Allons le rencontrer. Je ne suis rien sans sa grâce. Je ne suis rien. Yo, Van, my boy! Yo, Andrés, merci. Ça va? Ça va super. Yo, merci d'avoir accepté l'invitation sur nos plateaux. C'est un plaisir. Yes, je suis content parce qu'en plus, bon, pour ceux qui ne savent pas, ben Vanel, c'est un frère à moi, un ami, un bon pote, quoi. Yeah. Tu vois, et je suis content vraiment que tu sois là. Puis avant qu'on aille plus loin, juste pour que le public sache qui tu es, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ben, je m'appelle Vanel, j'ai 31 ans et je suis en fait un jeune rappeur qui monte actuellement, qui travaille un petit peu dans le gospel. D'origine camerounaise, mes parents sont camerounais, mais j'ai principalement grandi en Afrique de l'Ouest, au Burkina, puis je considère plus Ah ouais, c'est bon. juste pour Non, t'inquiète, burkinabé. C'est bon. Yeah. Ok, c'est cool. Mais parle-moi un peu de toi. Maintenant, parle-moi un peu de toi. Je sais que tu m'as dit que tu as grandi en Afrique, ok, c'est bon, mais parle-moi un peu de toi, un peu de ton background. Tu sais, ça peut être un peu études ou travail, tout ça, un peu. Ton background, quoi. Ben, en fait, en termes de background, comme j'ai dit, je viens de l'Afrique. Je suis arrivé ici au Canada en 2009 pour les études. J'avais fait en Afrique mon parcours normal jusqu'à avoir mon bac. Puis on est venu au Canada pour étudier. Puis je suis arrivé ici, j'ai fait un baccalauréat en géographie, un 2SS en géomatique, une maîtrise en géomatique aussi. Puis là, je travaille à la ville de Laval. Mais par-dessus tout ça, on va dire principalement par tout ça, on est aussi et surtout citoyen du royaume des cieux. Oh, ok. Citoyen du royaume de Dieu. Ok, Ouais. j'aime ça. J'aime ça, ok, mais justement, parle-moi un peu plus de ça. Citoyen du royaume de Dieu, qu'est-ce que tu veux dire pour les gens qui peut-être ne comprennent pas? Ben, en fait, ce que j'essaye de passer comme message là, c'est enfant de Dieu, c'est il y a quelques années de ça, on a eu une profonde expérience avec Dieu, puis ça fait que mon identité, certes on a une identité commune de tout le monde, mais moi je garde surtout ce côté-là en me rappelant toujours que bien avant tout, je suis aussi et surtout un enfant de Dieu. Parce que ça affecte ton style de vie, ça affecte ta manière de penser, ça affecte ta façon de faire les choses au quotidien. Donc c'est toujours un bon rappel aussi pour moi de me dire que avant toute chose, même si on est dans le monde et tout ça, on est surtout enfant de Dieu. God first, hein? God first. Yeah, j'aime ça. Ok, mais justement parce que j'aimerais savoir comment tu as connu Dieu, comment tu as rencontré Jésus. Bon, tiens, t'es pas né avec une Bible dans tes mains, là, on s'entend? J'aurais aimé ça. Non, mais en fait, comment j'ai rencontré Dieu? C'était un concours de circonstances. J'ai rencontré Dieu au Canada. Tu sais, je vais faire une anecdote. Quand je suis arrivé ici, on m'a beaucoup répété quand je quittais l'Afrique que le Canada, c'est pas une terre où on peut rencontrer Dieu. Puis quand je suis arrivé au Canada, c'est au Canada que j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur. Wow. Je suis né dans une famille chrétienne où les parents nous amenaient à l'église et tout ça. Mais il n'y avait pas de relation véritable avec Dieu. On allait à l'église parce que mon père nous disait, si vous y allez pas, il n'y a pas d'argent de poche. Nous, pour avoir l'argent de poche, il fallait aller à l'église, tu vois. Ah, c'est un bon moyen. Moi, j'y allais principalement tu pour ça. l'argent. Moi, je voulais le cops, mais c'est ça. Mais on s'est rendu à l'église beaucoup plus jeune pour ça. Puis quand je suis arrivé au Canada, j'ai vraiment rencontré Dieu et ça s'est fait au travers, j'étais dans une relation, puis dans cette relation-là, on s'est mis à chercher Dieu avec la fille avec laquelle j'étais, puis on a commencé à lire nos Bibles, on a commencé à prier ensemble, puis Dieu s'est révélé à moi dans ma chambre, seul, face to face, seul à seul. Il n'y a pas un pasteur qui m'a dit fais la prière du salut, réponds-toi, non. J'entendais ça à l'église, mais c'est vraiment seul dans ma chambre que j'ai rencontré Jésus. Wow. Et, depuis ce temps-là. Ça, c'est l'expérience que je pense que tu as en 2011, c'est ça? C'est cette expérience en 2011 qui
qui façonne encore, qui a déclenché ouais, tout et ouais. qui, je pense, qui est la pierre angulaire de tout ce que je vis aujourd'hui aussi. Wow. Ça, même si c'est très court, parce qu'on va sur la surface quand même seulement, mais c'est un bon témoignage. Ouais. Comme quoi, ben, Dieu, il n'y a pas de frontières pour Dieu. On disait en Afrique, on ne peut pas rencontrer Dieu au Canada. Exactement. Et pourtant, c'est ici que tu l'as rencontré. C'est ici que je l'ai rencontré. Puis Dieu t'a doté de talents et de dons, n'est-ce pas? Ouais. Enfin, j'espère. Ouais. Puis un de ces dons-là, dans la musique. Tu as eu à un moment donné une rencontre, comme avec le Seigneur, mais aussi maintenant avec cet amour pour la musique. Parle-moi un peu de ça, comment ça a commencé, ou avec quoi tu as commencé? En fait, avant de venir à Jésus, comme tout jeune, là, on écoute de la musique. J'ai beaucoup écouté, plus jeune, j'écoutais beaucoup de R&B. J'écoutais, on va pas citer les artistes séculiers, mais on écoutait pas mal de gars dans le monde et tout ça. Puis, j'avais aussi, beaucoup plus jeune, j'avais de l'intérêt pour de l'écriture. Tout ce qui était poème, poésie. J'ai encore des cahiers aujourd'hui, j'ai toujours mes cahiers de poésie quand j'étais au secondaire. Et je me rappelle, c'était pour moi un moyen de me réfugier. En tant qu'ado, des fois, on veut juste être dans son coin, on veut pas qu'on nous dérange. Puis moi, c'était vraiment mon passe-temps, c'était comme une zone de paix pour moi. Puis je restais là, j'écrivais mes poèmes, puis je travaillais mes textes. Puis c'est comme ça, j'ai commencé tranquillement. Puis avec le temps, ça a évolué. Je me rappelle en 2004, j'étais à Yaoundé, au Cameroun. Puis il y a une chanson qui est sortie à la télé. Puis moi, le beat de cette chanson était tellement venu me chercher. Et j'ai cherché à avoir le beat. Puis j'ai pu avoir le beat quelques semaines plus tard. Puis moi, j'ai commencé à écrire, à m'essayer, à spitter des affaires sur le beat. Mais bon, on était gamins, on était vraiment plus jeunes à cette époque-là. C'est ça, mais c'est comme ça que j'ai commencé. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Puis avec le temps, arrivé au Canada pour les études, je suis arrivé, passionné de musique. Première chose que j'arrive, je tombe dans un groupe d'amis, tout le monde fait de la musique. Tout le monde, tous mes gars faisaient de la musique, ils allaient au studio. Puis quand on chillait, on allait chiller au studio chez un de nos amis parce qu'il avait un studio maison là. On chillait là, McDo, puis c'était vraiment comme ça mangeait. Tu dis McDo? McDo, ça mangeait et ça faisait de la musique. Et puis c'est comme ça, puis jusqu'à ce qu'un jour je dis au gars, mais moi aussi je vais essayer. Puis il m'a dit, bon, on va te tester un matin, puis on m'a testé, puis c'est comme ça que j'ai fini par découvrir. J'ai fait cette transition de poème, slam, et finalement je me suis rendu un peu plus à la musique parlée. Puis là, tu as passé de l'écriture poésie, tu as fait une transition au rap et le slam. Est-ce que tu peux dire, pour que les gens sachent c'est quoi la différence entre un rap et un slam? En fait, le slam est beaucoup plus... Le rap est... En fait, pour le slam, en tout cas, c'est beaucoup plus parlé. L'emphase est vraiment mise sur les mots, l'emphase n'est pas mise sur l'instrumental. Puis l'emphase est mise sur les mots, c'est mis aussi sur on est dans la recherche constante de la rime qui va tuer. Aujourd'hui, on appelle ça des punchlines. Ouais, les punchlines. On est vraiment en recherche constante de la rime qui va comme nous laisser là, tu sais. Puis en termes de tempo, le tempo est beaucoup plus soft, le tempo est beaucoup plus doux, on va dire ça. Tandis que dans le rap, on a un tempo qui est beaucoup plus vif, un tempo qui est beaucoup plus rapide. Puis aujourd'hui, dépendamment aussi du style de musique, de ce qui se fait, est-ce que à notre époque on fait principalement de la trap, de la drill et tout ça, mais dépendamment de ce que tu cherches comme style de musique de l'afro, le tempo va pas être pareil là, tandis que pour du slam, c'est vraiment calme là. On peut pratiquement adorer dessus. Ouais, c'est vrai, mais tu sais, justement parce que moi-même dans la personne, j'aime beaucoup le slam parce que tu as cette liberté là, tu n'as pas besoin de suivre une cadence ou un beat. C'est sûr qu'une fois que tu as commencé, tu dois continuer sur cette lignée, mais tu peux changer, tu es plus libre, c'est bon. Puis justement, puis tu sais, dans ce parcours-là, dans ce parcours-là de musique, tu tombes en amour avec l'écriture, la poésie pour t'exprimer, pour peut-être sortir quelque chose que tu n'étais pas capable de dire à quelqu'un d'autre. Ensuite, tu tombes au rap, au slam. Puis aujourd'hui, tu es rendu à vraiment avoir des sessions dans des studios, n'est-ce pas? Ouais.
dans des sessions où tu vas enregistrer, tu vas mettre vraiment, non seulement tu vas plus te contenter de seulement rapper ou d'écrire, mais tu vas faire des sessions studio. Comment tu trouves ça maintenant que tu passes à un autre niveau là? Ben, je te dirais que c'est particulier parce que ce que tu dis est intéressant dans le sens que pendant longtemps, j'ai rappé dans ma chambre. Pendant longtemps, j'ai écrit des textes. Dans la douche aussi. Dans la douche, ça. Mais c'est les 4 millions de chez moi qui ont entendu mes textes et mes retextes. Puis des fois, on changeait les beats, on changeait les tempos pour essayer d'apprendre un peu, améliorer le flow, tu vois. Mais ça a été principalement ça. Mais l'appréhension aujourd'hui, quand on rentre en cabine, puis on va au studio, c'est que on se dit que c'est une méchante opportunité qu'on a de pouvoir faire ça, puis de pouvoir aussi partager ce qu'on partage au travers de la musique. Donc vraiment, moi je le prends comme une opportunité. C'est des portes qui se sont ouvertes, puis on crache pas dessus, on travaille fort, on donne son meilleur pour que ce qui sort de là aussi soit apprécié par le public, soit apprécié sans pour autant jeter nos valeurs. J'insiste dessus, parce qu'il faut que ce qui sort soit tout aussi bon, excellent, mais sans que nos valeurs soient mises à la poubelle. Okay. Puis c'est quoi tes valeurs? Ben, les valeurs que moi je prône, que ce soit dans ma vie de tous les jours ou dans ma musique, c'est vraiment des valeurs dans le but d'adorer Dieu. Je suis quelqu'un qui a cette passion, qui est vraiment passionné par l'adoration. J'aime ça adorer Dieu, j'aime ça prendre du temps personnel pour juste prendre le temps pour contempler Dieu, lui rappeler qui il est, ce qu'il fait. Et pour moi, c'est ça le but de la vie. Prendre le temps de vraiment comme l'adorer. Et on travaille avec une équipe formidable que j'ai autour de moi. Le but, c'est vraiment d'amener ce vibe-là dans ce que je fais, d'amener les gens à comprendre que c'est ce Dieu-là. Il est tellement bon pour nous et que je souhaite qu'ils le rencontrent. Tout comme je l'ai rencontré. J'aime ce que tu dis parce que pour ceux qui ne savent pas, Vanel n'est pas juste un artiste, mais il est un évangéliste aussi. Il prêche la parole et puis ça va aussi avec tes valeurs justement. Puis c'est une manière aussi de prêcher l'évangile, d'amener au-delà des 4 murs, d'amener la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'amour, l'espoir, la foi et tout. C'est bien, mais tu sais, maintenant en tant qu'artiste, quels sont tes défis ou quels ont été tes défis et comment tu les as surmontés? Parce que c'est ce que je demande à tout artiste. Pourquoi? Parce que je sais que dans chaque artiste, il y a toujours quelque chose qui va peut-être être similaire, mais il y a souvent quelque chose qui est différent dans chaque artiste. Chacun vit ses défis d'une manière, son parcours, exactement. Ben, au niveau de mon parcours, les défis que j'ai actuellement, c'est principalement des défis de rendu de qualité. On cherche l'excellence. Comme je disais tantôt, l'une des choses que je veux préciser, c'est que je suis peut-être en train de partir pour créer quelque chose que je vois pas beaucoup, qui est en fait de ramener dans le mouvement rap qu'on connaît un peu aujourd'hui et tout ça, mais de ramener dans ce mouvement-là des temps d'adoration. C'est que dans le beat que tu écoutes, que oui, ça rappe, ça kick, on aime ça, le flow est bon, mais qu'à un moment, le beat descend un peu, puis on commence à adorer. Puis c'est quelque chose que je vois pas beaucoup au niveau du rap gospel. Puis j'essaye de m'engouffrer dedans. On travaille avec l'équipe pour voir comment est-ce qu'on peut peaufiner pour installer ça davantage. Puis c'est ça, donc c'est ce défi de qualité-là, d'excellence, parce que quand tu prends un chemin que peut-être personne n'a jamais pris, il n'y a pas forcément des repères, tu vas à tâtons. Donc on se remet beaucoup sur le Saint-Esprit pour nous aider on se confie beaucoup au Saint-Esprit pour nous aider à bien faire les choses. Donc c'est un défi d'excellence. L'autre défi que je dirais, c'est aussi un défi on veut atteindre le plus de personnes. Et je bénis Dieu justement pour un seul nom, parce qu'un seul nom nous donne l'opportunité justement de pouvoir rejoindre un certain public qui aime le gospel, qui aime ça, qui aime Jésus, qui peut-être connaissent le Seigneur, ou peut-être même qui ne connaissent pas le Seigneur, mais
des médias comme Un Seul Nom nous donnent cette opportunité-là de pouvoir rejoindre un certain public et c'est ça qu'on veut. Parce que, comme tu disais tantôt, ce qu'on fait comme travail, c'est surtout de faire la publicité de Jésus. Que Jésus soit connu, que Jésus soit entendu, que les gens puissent rencontrer Jésus. Donc, c'est vraiment ça. C'est principalement les deux défis qu'on a. Puis personnellement, dans mon parcours, j'essaye de pas me laisser dans une case. Je me dis qu'il n'y a pas de limite. Donc, de la même manière que je peux faire de la pop chrétienne, je peux faire de l'afrobeat chrétien. Je veux pas me donner de cases. Je veux pas. Oui, c'est ça. Je veux pas me cataloguer dans une catégorie de type. Comme j'ai dit, c'est vrai. J'essaye de percer de creuser un trou quelque part, mais je veux pas rester uniquement là et puis on va dire ah non, Van Musique est juste dans ce couloir-là. Mais je suis aussi de ceux qui sont comme je peux amener de l'excellence par la grâce de Dieu. Donc, guys, c'était Vanel, a.k.a. Van Music. Et maintenant, on va aller voir sa prestation. Un beat qu'il a fait, ça s'appelle Sponsorisé par la grâce, c'est ça? C'est bien ça, ouais. Donc, on va aller voir ça immédiatement. Mais avant d'aller le voir, juste de demander quelque chose. Si t'es libre à toi de le faire, est-ce que tu peux nous spit 4 bars, déjà que tu connais, si c'est un slam ou un rap, n'importe quoi, juste, vas-y, mollo, chill. Ok, un petit freestyle, c'est ce que tu veux? Ouais, un petit freestyle, vas-y. Ok, je parle constamment de LOVI dans mes textes. Si tu me suis depuis le début, tu verras que j'en fais un précepte. L'amour est mon moteur, c'est ça que je te dis. Mais la véritable question, c'est est-ce que je le vis? Trop de faux semblants de haine, oui, de jalousie, d'envie de mépris, de cynisme, oui, d'hypocrisie. Combien de fois nos lèvres susurrent I love you, mais en réalité, nos cœurs disent I hate you. L'homme est vil et son cœur est un puits à méchanceté. Au baromètre de Dieu, on est champion de la fausseté. Mais si la fausseté devait rimer avec trophée, je suis sûr qu'on serait tous annoncés vainqueurs. Mais pourquoi être faux si ma Bible dit au final que tout ce qui est faux sera révélé au final? Ouh, my man. Guys, ça c'est, yo, un truc simple, quelques barres, mais maintenant on va aller voir du plus solide. Let's go, guys. Yeah. Le succès, on veut tous y goûter, quitte à finir un peu comme ces chiens enragés. Papa m'a toujours dit, le travail paie fiston. J'ai vécu, je réalise qu'il avait bien raison. Mais j'ai aussi compris qu'au-delà de ma propre force, ça prendrait bien autre chose pour me tenir haut le torse. Alors je me suis posé, pris le temps de cogiter. J'ai lu les vers de David et relu aussi les dires de Paul. Et là tu te demandes ce que j'ai pu découvrir. Et là tu te questionnes ce que je m'apprête à te dire hier. Je ne suis rien sans sa grâce. Je ne suis rien. Sponsorisé. Le vrai succès n'est pas ce que tu crois. Le vrai succès n'est pas ce que l'on voit. Quand Yahweh acquiesce tes foi, il brillera son foi au travers de toi. Sortons des fausses illusions et de la frime. L'humilité précède la gloire et les cimes. Ok, sponsorisé par la grâce. Mes ennemis se fracassent car Christ a cloué leurs menaces. Je dis non au péché et je porte ma croix. Qu'ils puissent pleinement vivre Christ sans faire de choix. Les souffrances de l'heure n'égaleront pas les rires de demain. Alors moi je ne m'inquiète plus de mes lendemains. Christ est ma vie, ça je te l'ai déjà dit. Le connaître en vérité, c'est ça la vraie clé du succès. Sans sa grâce, sans sa grâce, je ne suis rien. Sponsorisé par la grâce, sponsorisé par la grâce. Sans sa grâce, je ne suis rien. Sans sa grâce, je ne suis rien. Sponsorisé par la grâce, sponsorisé par la grâce. Yatito, sponsorisé par la grâce. Dawacha, sponsorisé par la grâce. Sami, sponsorisé par la grâce. Tio, sponsorisé par la grâce. Mokaison de beat, sponsorisé par la grâce. Jabi, sponsorisé par la grâce.
un seul nom, sponsorisé par la grâce. Qui surprise, sponsorisé par la grâce. Béatrice, sponsorisé par la grâce. Saint-Denis, sponsorisé par la grâce. Fan musique, sponsorisé par la grâce. Et dans notre fils, sponsorisé par la grâce. Sans sa grâce, sans sa grâce, sponsorisé, sponsorisé. Sans sa grâce, je ne suis rien. Sans sa grâce, je ne suis rien. Sponsorisé par la grâce, sponsorisé par la grâce. Yatito, sponsorisé par la grâce. Dawacha.